après la déconvenue à domicile contre Laval, comment s'est passée cette semaine d'entraînement? Bonjour. Cette semaine, c'est bien passé. On bosse. On sait qu'il y a une défaite ce week-end. Elle nous a fait mal, mais on bosse fort pour ce week-end contre Angers. Comment se passe votre intégration au sein de l'effectif que vous avez rejoint fin août pour combler les départs qu'il y a eu de défense centrale? Comment se passe cette intégration? Cette intégration s'est passée très bien. Je connaissais déjà un joueur, Sekou Lega, qui est venu avant moi en prêt de Lyon. Donc l'intégration s'est bien passée, c'était plus facile pour moi. Concrètement, vous voyez dans quel rôle dans cette équipe? Parce qu'on sait que c'est une défense à 3 dans l'axe. Vous êtes plutôt axe central, axe gauche ou axe droit par exemple? Je me vois à droite et à gauche aussi. Les deux. Comment vous préparez justement ce match contre Angers? On sait que voilà, il y a eu cette défaite. Est-ce qu'on est inquiet ou pas encore? Non, pas du tout, on n'est pas du tout inquiet. On va là-bas pour prendre les 3 points et on espère amener les 3 points à la maison. Vous vous entraînez depuis quelques semaines à Bigou, il y a sur un terrain plus grand. Ça change quoi dans l'entraînement? C'est mieux pourquoi? Pour bosser les oppositions, pour le pressing? Qu'est-ce que ça vous apporte, cette plus grande surface par rapport au terrain d'Igisa qui est un peu plus petit? La qualité du terrain. La qualité du terrain et c'est plus grand pour les conservations. Et voilà. Alors, on sait que la saison dernière, le Sporting a eu un défenseur prêté là aussi de votre âge, Abdou Ndiaye, qui a fait une grosse saison avec le Sporting. Votre objectif, c'est un peu de marcher dans ses pas. On a vu que ça lui a permis d'éclore et de partir à 3. Par exemple, ça peut être un objectif pour vous de créer la surprise, entre guillemets? Oui, j'ai pour but de créer une petite surprise et de venir ici pour faire une grosse saison, j'espère. Le fait que ce soit un club comme Bastia, justement, avec du vécu, avec des ambitions aussi cette saison, ça a compté dans votre choix? Oui. Il y a eu plusieurs clubs qui m'ont demandé d'aller en prêt chez eux, mais Bastia m'a direct plu et je suis venu direct ici. Quelque part, avoir une ambiance comme celle du Sporting, des supporters qui sont très très proches du club et qui ont de l'exigence, ça peut aussi vous permettre de grandir plus vite, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est de prendre plus d'expérience. Voilà. On sait qu'à la fin du match, comme vous l'aviez fait par le passé lors de défaites similaires, vous aviez un peu protégé votre effectif en prenant pour vous justement ce qui s'était passé sur le terrain. Malgré tout, en début de semaine, quel a été votre message global à l'équipe après ce qu'on a vu sur le terrain? Est-ce que vous aviez repéré? Mais en fait, c'est vous qui pensez que je les protège. C'était simplement que la vérité, simplement vous rappeler ça. Deuxième chose, oui, concernant la semaine, moi je me suis surtout focalisé sur le contenu du match. On n'a parlé que du sportif, on a parlé de ce qui avait été prévu et ce qui n'a pas été fait de leur part. Donc on leur a démontré par A plus B à travers des images. Donc à partir du moment où on a pointé ce qui n'avait pas été sur le terrain, que ce soit sur l'aspect collectif et individuel, voilà, on a surtout parlé de ça. Mais parfois, pas la peine de rajouter, pas besoin de faire de longs discours pour répéter les mêmes choses avec des mots différents. Dire, les choses ont été dites à la fin du match, les choses ont été dites en début de semaine, après il y a le travail. On a senti une équipe un petit peu sans réaction, c'est même étonnant. D'habitude cette équipe elle a toujours, contre 3 dans une situation mal embarquée, elle a réussi à trouver des ressources. Contre Laval ça n'a pas été le cas. Comment vous l'expliquez? Parfois je ne sais pas. Franchement, même moi j'ai été surpris. J'ai été surpris de la non-réaction, ce côté apathique. En fait, vous avez subi la situation, vous avez subi l'adversaire, vous avez subi l'environnement, vous avez subi le contexte, vous avez subi le match. En fait, on n'a fait que subir. Et quand vous subissez autant de choses, en fait, il est difficile de revenir dans un match. Et la chose la plus pénible, c'est qu'on était avertis de tout ça. On les avait avertis que c'était une équipe qui était difficile à manœuvrer, qui défendait très très bien, qui prenait très peu de risques, parce que si on prenait un but, ça allait être compliqué. Et si vous êtes en plus dans un jour un peu délicat, vous n'arrivez pas à trouver les solutions, et puis vous sortez, et puis c'est boule de neige, l'effet de boule de neige, c'est un joueur, c'est 2 joueurs, c'est 3 joueurs, et puis après c'est toute une équipe et un collectif.
J'ai été surpris aussi. Mais bon. Est-ce que le fait que l'équipe soit encore aujourd'hui en reconstruction au niveau de son animation défensive avec les différents départs, les différentes arrivées, a pu contribuer à ça selon vous? Non, parce qu'on est reparti avec les mêmes joueurs sur l'aspect défensif. Quand vous regardez la composition d'équipe, on était sur une dynamique qui n'était pas extraordinaire, mais qui était intéressante. On ne prenait pas de but. On a refait confiance à ces joueurs-là. Malheureusement, pour certains, ça n'a pas fonctionné, ou ils étaient dans un mauvais soir. On essaie de trouver aussi d'autres solutions, mais il y a des repères, il y a des... voilà, et on a perdu aussi Traoré cette semaine, malheureusement sur une mauvaise nouvelle, et voilà, qui modifie aussi un petit peu la donne, qui modifie un peu les choses. Je veux dire, mais bon, ça fait partie d'une saison, c'était pas du tout prévu, on a été surpris. Et, voilà, il faut s'adapter encore une fois. Pour revenir aux conditions d'entraînement, on vous a vu là, vous entraînez à Bigou, là vous pouvez bénéficier d'un terrain, vous vous sentez moins à l'étroit qu'à l'IGESA, ça peut vous apporter quoi sur la durée? Différents exercices, travailler autre chose que vous n'avez peut-être pas pu travailler jusque-là? Non, c'est pas qu'on travaille autre chose, on est dans la même conception du travail, mais en fait les distances changent. Vous êtes pratiquement sur plus de 15 mètres de moins sur un terrain normal sur notre terrain ici. Là où on s'est entraîné ce matin, on est sur un terrain normal, de dimension normale. En fait, tout ce qui concerne les courses, défensives et offensives, tout ce qui concerne les transitions, en fait, vous êtes dans la réalité d'un match du week-end. Donc quand vous rajoutez 15 mètres, alors ça ne vous paraît pas beaucoup pour vous, ou 20 mètres, mais c'est beaucoup pour une équipe. Et quand vous avez des principes de jeu, quand vous avez un système de jeu, quand vous avez des idées de jeu et que vous avez besoin de ça, voilà. Donc ça nous a permis, sur 2 séances de la semaine, mardi et ce matin, de pouvoir travailler sur un terrain normal et surtout dans des distances normales. Quelles sont les principales caractéristiques de l'adversaire que vous allez affronter samedi, selon vous? C'est-à-dire une équipe d'Angers qui, on le sait, a connu une saison terrible la saison dernière et qui, pour le moment, dans ce championnat de Ligue 2, a un peu de mal à démarrer aussi. Bah, vous êtes confronté, comme toutes les équipes qui descendent de Ligue 1, qui découvrent un championnat de Ligue 2 qui est très compliqué, qui n'est jamais simple. Dire le meilleur exemple, c'est la saison dernière à Metz. Quand vous regardez Metz la saison dernière, sur la première partie jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde, ils sont un peu en dedans parce que la déception de la descente, les joueurs qui n'ont pas la tête à ça, un collectif qui a du mal à se trouver, malgré les qualités individuelles des joueurs, parce qu'il y a beaucoup de qualités dans cette équipe. Mais ils découvrent un autre championnat. En fait, ça n'a rien à voir, la Ligue 1 et la Ligue 2. Et le temps que vous vous adaptez à ça, le temps que vous vous adaptez au duel, le temps que vous vous adaptez à l'engagement, et ben regardez, ils viennent se faire punir à Rodez. 4-1, on était loin d'imaginer qu'ils allaient pouvoir perdre 4-1. Ils menaient 1-0 au bout de 2 minutes de jeu, ils en ont pris 4 à Rodez. Voilà, c'est toujours les mêmes problèmes des équipes qui descendent. Dire il leur faut du temps. Moi, j'ai pratiquement plus de 3 mois, et au-delà des 3 mois, ils commencent à se rendre compte qu'est-ce que c'est la Ligue 2. Et que la Ligue 2, c'est difficile. Pour revenir peut-être une dernière fois sur ce qui s'est passé samedi dernier, on vous a senti, malgré tout, peut-être déçu de certains. Si bien entendu, il ne faut pas tout jeter ce qui a été fait depuis le début de la saison. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir aussi des changements d'hommes samedi du côté d'Angers? Est-ce qu'il y en a certains qui ont peut-être perdu leur place? Bah, vous avez 2 façons de voir les choses. Soit vous faites comprendre et vous sortez des joueurs de l'équipe, soit vous leur faites à nouveau confiance. Et moi, j'aime bien marcher à la confiance et j'aime bien qu'on me rende la confiance. Et quand je donne ma confiance totalement à des gens, que ce soit n'importe où en fait, bah, j'aime bien qu'on me la rende et qu'on me la rende correctement. Moi, je peux comprendre toute chose. Je suis capable d'écouter, je suis capable d'entendre. Je suis très tolérant sur beaucoup de choses. Mais quand vous répétez les choses et quand on vous donne encore la confiance, la moindre des choses, c'est de la rendre. Et quand on ne vous la rend pas, eh ben vous sortez. Ou vous continuez avec eux jusqu'à temps que, vous verrez bien samedi.